Mifon Gandia, bonjour comme on dit au Bénin, j'espère que vous allez bien, nous ça va. Alors aujourd'hui je vais vous partager une partie de mon quotidien au Bénin. Et n'oubliez pas que votre boutique de bien-être est disponible avec vos produits naturels. Bon visionnage. Salut. Allez, tu peux nous expliquer qu'est-ce que tu es en train de faire? Là, il y a un papayer, vous avez cassé? Ah, moi. Pourquoi je te regarde? Tu regardes. Ben, je sais pas comment ça se fait que le papayer, il est penché comme ça. Bon, c'est elle qui fait des remarques, mais c'est elle qui casse des papayers avec la voiture. Moi, il est reparti, le papayer que j'avais abîmé. Il est là. Mais remets-le droit, il est pas parti là. Il est juste en feu. Faudra bien le... On va mettre un peu de terre au-dessus. Ben Emilio, je te laisse le plaisir de raconter ce qu'on fait. T'écoutes. Nous faisons une butte. Une butte, ça va être comme un mini écosystème pour la terre. On va mettre des végétaux, du bois, tout ce qui pourrait être en décomposition pour aider des plantes à se développer. Ensuite, on va mettre des graines et elles vont pousser. Ça n'a pas un nom, ça, spécifique? Une permaculture. Très bien. Ok. T'as quelque chose à ajouter, le père? On va dire une butte tout court. Ok. On va mettre... On crée un trou de 30 cm de profondeur. Ensuite, nous allons mettre du bois. Un peu de bois en décomposition ou du bois fait comme ceci. Et après, il faudra que nous fauchions. Il faudra qu'on fauche un peu des herbes pour qu'elles soient seques. Parce qu'on va mettre au moins 3 ou 4 couches. Donc une couche de bois correctement mis. On va remplir tout l'espace. Là, il faudra mettre des petits des bois de buisson là. Tu vois, bien sec pour remplir les espaces entre les bois. Ensuite, on va recouvrir avec de la matière verte, de la matière azotée, là, des feuilles vertes. On va mettre une couche. Après, nous allons mettre la terre qui est là, on va la mettre par-dessus. Et après, nous devons mettre de la paille séchée, beaucoup, pour recouvrir tout ça, parce que ça va faire un dôme. Et ensuite, nous, qu'on va planter, on va pousser un peu la paille et planter dans la terre. Et ensuite, les bois qui sont en dessous, quand ça va pleuvoir, ça va garder l'humidité. Et ensuite, ça va se décomposer au fur et à mesure. Et c'est ce bois-là qui va permettre de créer, qui va permettre Les plantes. les micro-organismes se développent. Et elles vont, en mangeant le bois, etc., et ben, elles vont libérer des gaz. Enfin, des gaz. Oui, on peut dire des gaz, des minéraux que les plantes ont besoin pour se nourrir. Et quand nous faisons ce genre de but, logiquement, enfin, quand j'ai regardé l'information de la personne qui fait ça, ça tient 15 à 20 ans. Donc, pendant 15-20 ans, tu vas pas refaire ça. C'est-à-dire après, par la suite, comme la butte elle va se tasser, avec la paille ça va se décomposer, etc. Par les vers de terre et tous les micro-organismes qui vont décomposer tout ça, les matières. Après, il faudra rajouter un peu de la paille. À chaque fois. Donc voilà l'explication. Bon travail. Bon travail, comme on dit ici. Allez, Et tu comptes en faire plusieurs côte à côte, c'est ça? tout à fait. T'as de l'espace, là. Parce que je veux pas être esclave. Ok. J'aurais juste à planter pour manger. Et aussi en période de saison sèche, vu que les bois sont engorgés d'eau, et ben cela va faire que elles pourront résister sans eau. Mais bon, comme on est en Afrique, je sais pas comment ça va réagir, mais logiquement, ça devrait être ça. Elles pourront résister sans qu'on les arrose. Et Peut-être un peu une fois de temps en temps. tu peux nous expliquer quelle sorte de terre que tu as ici? Nous avons une terre argileuse, Ok. sablo-argileuse, avec des petits cailloux à l'intérieur.
terre. Par ce processus, nous allons créer une nouvelle terre qui sera moins compacte comme l'argile, qui va s'effriter. Ce sera meuble. Voilà, qui sera meuble et qui fera que les racines pourront se développer correctement. On va chercher les nutriments dans le bois décomposé. Voilà. Terre argileuse, terre noire, avec des petits cailloux dedans. Aïe, Zondé. Bon travail. Je vois que vous avez fini de creuser. Mets-le au fond sur la droite. Là. Tu veux qu'est-ce qu'il a mis sur son visage? Mets-le au fond. Ah. Mets-le en biais comme ça. Tu peux nous expliquer ce que tu as sur ton visage? J'ai l'argile qui vient de La terre. la terre que nous avons creusée. Nous avons creusé 30 cm. Et tout le monde sur l'argile. Là, je me fais un petit masque. Donc ça c'est terminé. On a mis tout notre bois. Il ne faut pas laisser d'espace, donc on met bien la terre correctement. Après on va mettre... donc là on a apporté du carbone. On met un peu de terre, après on va apporter de l'azote. Et on va remettre un peu de terre et après il faudra qu'on mette de la paille par-dessus. Pour faire le dôme. À la fin, ils ont terminé. Non. On fait une pépinière. C'est ça? Une pépinière. Voilà. On va faire toute la zone. Voilà, tout à la raquette. Je suis en train de réfléchir, tac, les buts. Une butte là, une butte là, une butte là, une butte là, pépinière. Alors quoi? Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Ah. C'est de penser de mes plantes. Il me faut de l'espace. Donc il faut qu'on nettoie tout ça d'abord. Donc en attendant, on a coupé ça. On met sur la planche Il lui faut de l'espace, hein, parce qu'il n'a pas assez d'espace. pour faire du paillage, pour payer la planche. Donc, on va laisser le soleil le taper. Et après, on va mettre le gazon que les gars ils ont coupé. On va mettre sur la planche. Et après, on va mettre Les branchages, là. ouais, les branchages. On va le mettre. Là, je suis en train de récupérer un peu. Le caca que j'avais pris des deux là. Un petit truc. Mhm. Il n'y a pas d'arbre qui lâche beaucoup de feuilles ici. Ouais. C'est ça qu'il me faudrait. On n'a pas à côté de nous. J'imagine des solutions avec ce que j'ai à la portée de ma main. Tu comprends? Mhm. Donc là, si tu connais les choses là, on sait qu'il y a des choses, des plantes, des macères là, et qui poussent en mode mauvaise herbe. Hein. Tu les mets dans un purin là. Tu vas voir. Là, je peux même faire le test. Hein. Ça là, ici là, je coupe. Je laisse dans pendant 2 semaines, je mets sur une plante. Tu vois comment ça réagit. Ah, mais eux, déjà pour commencer, il faut que j'achète le sécateur aussi. Flap, flap. Pour couper ça là. Je Mhm. vais faire ça avec ça là. Trop chaud.
Comme ça, fais-le un peu le mettre déjà du pipi. Comme ça, quand on taille bien, le pipi, ça va bien repartir correctement. Le pipi, ça sert Là, à il est quoi le parti parce pipi? qu'il avait... Le gars, là, il l'avait touché, le bulldozer. Et tu vois, il est un peu penché. Mhm. Le pipi, ça sert à quoi? Ça sert à avoir de l'azote. Et les plantes, elles ont besoin de ça pour la croissance. L'urée. Et après, pour la floraison, tu leur donnes du potassium. Le potassium, c'est... Par exemple, on a dans les pots de banane. Tu les fais macérer dans l'eau, tu leur donnes après. Il faut trouver une plante qui a du potassium. Après, il y a les fientes, hein. Tout ce qui est excréments d'animaux. D'ailleurs, en parlant d'excréments d'animaux, faut que j'achète mes cabris. C'est tout. Ah, ils m'ont fumé. Arrête de froncer ton visage comme ça. On fait comme ça là. C'est plus que ça en surface. Et encore. Voilà, je passe un rond autour de lui comme ça. On peut allumer. Ah, ça, je te dis bien. Là, les trucs là, qui poussent encore. Ça là. Ça pousse juste à ça, mais peut-être qu'avec ces feuilles-là, c'est pas quelque chose. Faut que je vois c'est quoi ça. Ah, c'est les trucs qui poussent là, chaque fois là. Et ça, c'est pas, je me souviens, quand elle était née, elle a dit si t'as ça sur ton terrain, ça veut dire que c'est bon. Mm. Peut-être qu'il y a de l'azote là-dedans. Parce que je t'ai dit, il faudrait que j'aille chercher les orties. Les orties, c'est à côté de chez les blancs là-bas. Là. Mhm. Je comprends pas qu'on en trouve pas ici. Il n'y en a pas beaucoup. Hein. Très bizarre. Peut-être c'est une autre variété. Ben non, c'est la même variété, mais sauf qu'elle pique pas ici. Tu ne viens pas quand l'autre tu nous avait montré. Mhm. D'ailleurs, je sais même pas si je vais pouvoir trouver leur maison à eux. Quand je vais y aller. T'as pas perdu la main, c'est bien. Ouais. Donc ça se décompose un peu. Par contre, les oranges, faut pas les jeter à l'intérieur. Pas nettoyer les grands. Enfin, Vous avez entendu? C'est compost, on les décompose là. Donc ici, c'est ton endroit où ton espace de compost. Donc ils prennent forme. C'est un peu de la ville de là-haut là. Ah, ils sont balèzes, hein. Il y en a deux. ouais, ils sont... C'est à gauche, géant d'Afrique. Bon appétit. Ça, c'est au moins 300. 100 grammes. Ah, il jette de la bave. Vous avez vu là? La bave. Combien on marché ça? 200 ou 300? 300 l'unité. 300 l'unité? Ouais. Faites le calcul. Ça fait 400 bébés. C'est ça? Ouais, environ. 300 à 400. Si tu l'exportes en France, tu le rends plus cher. Oui, congelé. Exactement. Tu le veux? Non, ça va, laisse. Il y en a plein, hein. Non, en fait, moi, je veux juste remuer le compost. En fait.
Et comme j'ai vu qu'on a mis les bâtons, Donc toi qui va être dans l'élevage d'escargots, le terrain, t'en as beaucoup là. Hein. Ah, oui, il y en a énormément par terre. En marche, il y en a plein. Petits, grands. À foison. Quoi faire? Tu vas nous en parler bientôt. Oui, bientôt, bientôt. comme on a mis les choses là, c'est un peu compliqué. Et pourquoi tu le retournes? Il peut pas rester comme ça? Faut accélérer la décomposition. Et oui, tu peux le laisser en faisant ça. Tu déranges un peu les insectes qui travaillent. Et comme la fois passée, on a mis des branches de manioc. Et les vers ils bossent. Hein. Attends. Ouais. Elle est résistante à l'eau. Ah, pas trop. Ah, il est résistante. On a fait nos liens là. On peut lâcher des graines. Et la suite, c'est qu'on a planté des graines locales. Au premier. Ah, pardon. Ici là, on a planté du blanc. Au milieu. Bon. Au milieu. Ici, on a donné du gradin et là-bas de la marante. C'est local. Légumes feuilles. Et retrouver. T'as écrit déjà? Oui, j'ai écrit. Ok. Je connais ton père. Il serait capable d'oublier. Qu'est-ce qu'il a planté où? Aïe. Aïe. Elle est morte, moi. Non. Mais papaye. Aujourd'hui, c'est jour de pépinière. Ouais. Tomates. Courgettes. Aubergines. Papaye. Il y en a d'autres. Comme ça. Elle m'a dit on avait 50. Donc on va voir.